La FG2A entame sa 4e année d'existence dans le monde des assurances et des services affinitaires. Arnaud, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Pouvez-vous nous dresser un premier bilan 2012-2015 en quelques points ? 2012 déjà, effectivement, la création de la fédération sur un axe important, un grondement des prospects des clients sur le marché vis-à-vis des assurances affinitaires, relayées par les associations de consommateurs, souvent à juste titre d'ailleurs, d'où effectivement cette création de fédération transversale pour embarquer l'ensemble de la chaîne de valeur et prouver sa capacité d'autorégulation. Donc 4 axes forts, effectivement, à la création, la grande étude de satisfaction clientèle menée en parallèle avec l'Institut de sondage CSA, qui a débouché sur le label qualité et service FG2A, demandé par les consommateurs. Donc, label sorti déjà sur les biens nouvelles technologies, actuellement en finalisation sur le loisir et le voyage, et à sortir très prochainement également sur la panne mécanique et l'automobile. Donc la FG2A, c'est aussi un apport de contenu important à ses adhérents, par le biais de différentes manifestations thématiques, digitale, une newsletter mensuelle, et puis également des manifestations permettant physiquement à nos membres de se rencontrer et d'avoir un contenu non négligeable relatif aux assurances affinitaires et qui embarque systématiquement l'international qui pour nous est un sujet réellement prépondérant. Donc une dimension internationale, je me retourne vers Stéphane. En quoi cela consiste-t-il exactement ? L'international, ça s'impose à nous, puisque le business de l'assurance affinitaire déborde le simple cadre de nos frontières avec le e-commerce et l'économie collaborative. Ça crée vraiment chez nos membres des fortes attentes sur les bonnes pratiques locales, l'évolution des réglementations. Notre objectif sur l'international, il est simple, c'est d'avoir une vision élargie de ce monde de l'affinitaire, en s'appuyant sur nos fédérations sœurs, la FG2A Ibérique qui s'est créée le 23 septembre dernier, bien sûr. Donc fédérations sœurs qui vont être coordonnées au sein d'une structure qu'on va appeler la FG2A internationale. Concrètement, c'est aussi le continent africain où nous sommes présents depuis 3 ans maintenant, au rendez-vous de Casa, où nous rencontrons et tissons les liens avec les fédérations de ce continent depuis maintenant effectivement près de 3 ans. Donc la FG2A a défini une feuille de route 2015-2018. Patrick, est-ce que vous pouvez nous en dessiner quelques angles, quelques synthèses ? Tout à fait. Donc, élargissement du périmètre d'intervention de la fédération avec la prise en compte de l'ensemble des segments de l'assurance affinitaire, ouverture sur l'économie collaborative et participative, en intégrant en notre sein des sociétés qui sont des acteurs majeurs du secteur, professionnalisation du secteur, donc poursuivre sur les formations dans le domaine de la compliance, du juridique, des réseaux de vente, des nouvelles technologies et des nouveaux modes de distribution. Donc ça, c'est un point important. Études aussi, plus d'études de la part de la fédération sur l'ensemble des thématiques qui concernent nos membres, avec des partenaires qui sont des partenaires du secteur majeurs. Et enfin, la création d'un baromètre consommateur qui permettra de faire remonter l'ensemble des avis et sentiments des consommateurs assurés dans le domaine de l'affinitaire et qui pour nous est important. Messieurs, merci. Nous remercions à nouveau la FG2A de nous soutenir et d'être encore présente lors de ces trophées 2015.